FM 43, 100% Zik, avec Magali Garot. Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Zik sur FM 43. Alors aujourd'hui, on part dans un univers sucré, salé, reggae, folk sway avec David Kerol. David, bonjour. Bonjour Magali. Alors je pense qu'on va partager ensemble un super moment parce que David, tu véhicules bien une image positive. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais j'espère en tout cas en véhiculer une bien positive, dans le sens où c'est ma manière de penser, de vivre, d'aller de l'avant, toujours avoir quelque chose avoir de l'espoir dans les yeux et d'avoir quelque chose à proposer aux gens, histoire de porter une bonne énergie, qu'ils puissent aller de l'avant aussi de leur côté grâce à la musique. Alors on va rester dans l'énergie. Comme à chaque fois, je suis assez curieuse et moi j'aimerais savoir comment la musique est devenue une évidence pour toi. La musique, en fait, c'était une évidence peut-être depuis tout petit, dans le sens où j'écoutais beaucoup de musique, que ce soit dans la voiture de ma mère ou n'importe où à la radio. J'avais toujours des cassettes à portée de main, donc j'écoutais beaucoup de musique et je chantais un peu tout le temps. Après, voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'ont décelé mes parents quand j'étais petit, donc ça était resté à l'état de mélomane pendant très longtemps. Mais en tout cas, c'était voilà, j'avais toujours besoin d'écouter la musique et toujours chanter. Et c'est devenu après une évidence différente dans le sens où j'ai voulu en faire. À partir du moment où j'ai découvert notamment Bob Marley, en fait, qui m'a vraiment amené à vouloir en faire. J'allais venir à Bob Marley. Je crois qu'effectivement c'est un artiste qui vraiment t'a porté, t'a influencé. Tu te rappelles des premières notes que tu as entendues de Bob ? C'était quand ? Oui, j'ai un souvenir très précis en fait de cette période-là. En fait, j'étais en voyage scolaire. J'étais parti en voyage scolaire en Angleterre avec mon collège, donc j'avais 14 ans. J'avais prêté, à l'époque j'écoutais l'album de Lenny Kravitz, donc j'avais prêté l'album de Lenny Kravitz. Et en fait, on devait me rendre cet album-là, ce jour-là, et la personne qui me l'a rendu s'est trompée en fait, et m'a passé une cassette. La cassette, c'était pas du tout Lenny Kravitz, donc j'ai mis ça dans le Walkman en pensant que j'allais écouter le disque que j'avais écouté depuis quelques années. J'ai écouté ça et je me suis dit, ah ben non, c'est pas du tout Lenny Kravitz. Et j'ai écouté, j'ai été foudroyé, mais littéralement, vraiment. Et ça m'a mis des frissons sur tout le long du disque, et c'était l'album Legend de Marley, c'était son best-of en fait. Ça a été incroyable comme sentiment et j'ai pas arrêté de l'écouter en boucle pendant la semaine que j'ai passée en Angleterre. Et le morceau, il me semble, qui m'a marqué le plus à l'époque, je crois que c'était Iron Lion Zion. Donc c'est un heureux hasard finalement. Ah oui, complet. Je crois pas au hasard du coup. Et c'est vrai que pour moi c'est un signe. Voilà. Et alors est-ce qu'il y a d'autres... donc Bob Marley c'est important, c'est vraiment une rencontre importante. Un hasard qui n'en est finalement peut-être pas un petit signe de vie. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnalités, personnages, influences qui t'ont marqué également ? Ouais, il y en a quand même pas mal en fait. Avant Bob Marley, donc j'écoutais pas mal Hendrix, j'écoutais James Brown, j'écoutais pas mal de rap aussi, américain, des artistes comme De La Soul, Public Enemy. J'ai écouté les Beatles. C'est vrai que c'est quand même des artistes qui venaient plus des années 70, bon pas les rappeurs ni Lenny Kravitz, mais le reste venait vraiment des années 70. Il y avait Richie Evans aussi que j'avais découvert. Donc beaucoup de figures comme ça. Et par la suite j'ai découvert aussi des artistes comme découvert, même si j'avais entendu quelques titres, Bob Dylan. Toujours pareil, des auteurs vraiment au sens noble du terme, dans le sens où vraiment c'était des auteurs-compositeurs, des songwriters comme ils disaient en Angleterre, et qui m'ont parlé, et c'est là à chaque fois que j'ai essayé de décortiquer les textes et à vraiment comprendre le message qu'ils voulaient passer. Et pour moi c'était très important en fait. Donc de Bob, on a remarqué. Ouais. C'est un prénom qui te colle à la peau finalement. Exactement. Alors, moi, pour nous mettre dans l'ambiance justement de ton univers, je te propose d'écouter tout de suite Initial, issu de ton premier album, et puis on en reparle tout de suite après. Avec plaisir. Initial décès, voici mon bébé. Je donne la vie sur CD, ce n'est pas un avis de décès, je n'ai pas cédé, non. Loin de moi l'idée, je grave en lettres capitales mon tout nouvel essai, pas le dernier. Je ne vais pas cesser, lettres capitales pour moi, je ne suis pas athée. La musique est ma déesse, ma seule tasse de thé. Tu peux dire adieu à mon CV. J'ai connu les CDI, les CDD, intérim et mi-temps, et les contrats aidés, puis la RMI et les interdits de CB. J'suis pas intermittent mais j'essaie. Y'a pas de statut érigé pour moi. Pour eux je suis un cas, mais comme ils je reste droit. Je ne vais pas baisser les bras.
j'aime mon pays et je viens du BAB. C'est le B.A.B.A. de savoir d'où l'on vient pour s'élever. Je suis d'ici et d'ailleurs, j'aime me casser. Pas besoin de PO, j'ai de l'énergie pour m'agiter. Et de quoi m'énerver devant la TV, à croire que l'homme était simple quand on regarde le JT. Qu'avons-nous fait de nos QI pour autant s'abaisser sans être âgé? J'ai du vécu pour ne pas végéter. Assez, il faut que je m'aère, DJ, passe-nous un bon LP. Je préfère le dub de l'Hyperi au lip dub de l'UMP. Et comme dirait Marley, alias BMW, je ne bosse pas pour la CIA ni le FMI comme DSK. À chacun sa BA. J'ai pas besoin du triple A pour avoir un sourire PA. Oui, j'ai le statut de la liberté. J'obéis à mes idéaux, le poing levé, la flamme dans les yeux, je sais où je vais. J'agis et vis ma vie sans lâcheté. Dès que me vient un air, je me jette à l'eau. Je réagis à chaud. Je suis pas du genre à me foutre en l'air dès que je prends l'eau. J'écris ma PO. J'aime croquer la vie comme un bout de cacao. Toujours ok, jamais KO. Je ne suis qu'un homme, pas un super-héros. J'essaie de me hisser vers le haut. Oui, j'ai le statut de la liberté. J'obéis à mes idéaux, le poing levé, la flamme dans les yeux, je sais où je vais. J'agis et vis ma vie sans lâcheté. Oui, j'ai le statut de la liberté. J'obéis à mes idéaux, le poing levé, la flamme dans les yeux, je sais où je vais. J'agis et vis ma vie sans lâcheté. Vous êtes toujours sur FM 43 dans le 100% Zik consacré à David Kerrol. Alors Initial, donc il est issu de ton premier album, je crois qu'il est sorti en 2013. On l'a vu, ton univers est coloré, inspiré de l'actualité. Tu composes et écris seul? Oui, je compose et j'écris seul. Parce que c'est vrai que là, sur le prochain album que je vais faire, je vais écrire un texte avec quelqu'un. Tous les morceaux, je les écris quasiment tout seul. Composer, il y a 2 morceaux que j'ai composés avec un ancien guitariste avec qui j'ai travaillé. Mais en tout cas, les textes, c'est toujours moi qui les écris. Sauf donc pour le prochain album où j'ai coécrit un texte. Ouais, c'est parce que en fait, j'ai besoin de me retrouver dans une bulle souvent pour écrire. Et puis c'est quelque chose que j'essaie de capter dans l'air. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel en fait comme sensation. Et l'écriture, ouais, j'adore écrire. Donc forcément, j'ai du mal à encore partager complètement la chose parce que je me plonge vraiment dans ce que je veux dire. Ouais, il te faut ton univers, ta bulle. Il me semble, enfin je sais pas, tu vas m'arrêter, le fait d'être dans ton pays, parce qu'on peut le signaler pour nos auditeurs, tu es d'une belle région, le Pays Basque. Est-ce que c'est important pour toi au niveau de l'écriture de te retrouver vraiment dans ton cocon, qu'il soit familial, dans ton pays natal? Oui, quand même pas mal. En fait, après, c'est pas forcément la condition obligatoire, mais c'est vrai que je me sens bien là-bas, en tout cas pour finaliser pas mal de chansons. Il y a pas mal de chansons quand même qui naissent sur la route. J'adore écrire dans le train, donc c'est vraiment des moments où je vois le paysage défiler, ça me fait beaucoup réfléchir, beaucoup penser à plein de choses, donc soit à ma vie qui défile, mais aussi à la vie des gens qui défilent devant moi, et leur vécu, ou imaginer leur vécu en les regardant, c'est quelque chose aussi qui m'inspire. Donc ça peut être un peu tout, et c'est vrai que après je passe beaucoup de temps à la maison, et c'est un endroit que j'aime par-dessus tout, parce que voilà, c'est mes racines comme tu disais, et puis c'est aussi l'endroit qui m'a porté, qui m'a construit, qui m'a nourri jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et justement, donc c'est cet album Initial, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le choix de ce titre? Alors, Initial. En fait, il est arrivé assez tard, ce choix de titre. Parce que le morceau, en fait, est arrivé juste un peu, enfin, je crois, 1 an avant la sortie de l'album. Et j'avais déjà enregistré la plupart des titres. Et c'est devenu un peu aussi comme une évidence, dans le sens où ce morceau-là, j'avais le concept en tête, de jouer avec les initiales, de jouer avec toutes ces lettres qui pouvaient créer un concept dans la chanson. Et le titre Initial se prêtait bien à un premier album, je trouvais vraiment, dans le sens où c'était des chansons initiales pour me présenter. Dans le sens du premier, quoi.
Et voilà, ça avait ce double sens en fait pour moi, initial dans le sens de l'origine en fait, de là où je viens. Et donc voilà, c'est de là que vient le titre et c'est ça qui m'a inspiré tout ça en fait. Alors là, tu es en train de composer ton second album, on va y venir tout de suite après. Moi, j'ai lu une phrase te concernant et c'est une phrase que j'aimerais que tu nous commentes. Donc je te la lis. Son voyage n'a qu'une seule destination, l'abolition des frontières musicales. Ouais, non, c'est une belle phrase. C'était le biographe qui avait fait ça à l'époque, c'est vrai. C'est un peu le résumé de ma musique dans le sens où pas mal de gens ont besoin de classer la musique, de la mettre dans un bac. Donc quand on va dans les magasins de musique, c'est souvent classé reggae, soul ou pop ou je ne sais quoi. Ouais. Et en fait, moi j'ai du mal à ça parce que j'ai beaucoup d'influences et j'aime me nourrir de toutes ces influences et je n'ai pas envie de me cantonner à un style musical précis, vraiment. Je fais vraiment en fonction de la couleur, de ce que j'ai envie de donner sur le moment. Est-ce que mon inspiration me dirige en fait, voilà, c'est vers quoi elle me dirige cette inspiration. Et donc en fait, c'est vrai que j'ai des racines musicales qui sont, on va dire, considérées dans la black music, dans le sens où j'adore la soul, j'adore le reggae, le jazz, le blues et tout ça. Donc toutes ces musiques-là, bien sûr, elles sont un fondement dans ce que je fais. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai écouté beaucoup de folk. J'écoute la pop aussi. Enfin, voilà, je suis vraiment pas fermé et je ne veux pas me réduire à un seul style. Donc voilà, j'essaie de m'écouter. Et même si l'album est éclectique, c'est un mélange de tout ça. Et je suis un melting pot de ces choses-là, comme je suis un melting pot de tout plein de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. C'est pareil en musique en fait. Donc les auditeurs, allez voir David Carotte sur scène, vous allez voir, ça va être très très riche. Alors là, tu es en train de composer ton second album. Est-ce que tu as une idée pour le titre ou pas encore ? J'ai une idée, en fait je peux pas vraiment le dire maintenant parce que j'en suis pas encore complètement certain, mais en tout cas c'est un album que je souhaite en fait rassembleur et le thème principal ça va être vraiment essayer de réunir les gens entre eux en fait, parce que c'est vrai qu'on est dans une sorte de système, de société qui a tendance à diviser les gens et de les confronter les uns contre les autres. Et voilà, c'est très difficile aujourd'hui de se sortir de ça, que ce soit en politique, en religion, on parle toujours de ça, à la télé, voilà, c'est toujours soit les pauvres contre les riches, les religieux contre d'autres religieux, ou la droite et la gauche, enfin tout ça. Et moi j'ai envie d'aller au-delà de tout ça parce que je ne suis pas là-dedans et même si j'ai mes idées, mes messages à faire passer, mon avis sur nos vies, je veux vraiment que ce soit un album rassembleur et donc ça va être vraiment le thème principal. Donc c'est ça qui va me guider un peu au titre de l'album. Mais j'ai presque finalisé ça. Ça va marquer ta différence en musique. Ouais, exactement. non, mais c'est ça. Puis ça va très bien avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'abolition des frontières. Voilà, ça va être encore casser ces frontières qui entre nous et aller de l'avant en fait. Voilà, je pense vraiment à un album très positif, peut-être encore plus que le précédent. Bon bah sympa. Alors dis-moi, tu as lancé un financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank, je crois bien. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots, comment on pourrait t'aider justement à financer ce nouvel album ? Cette année, c'est vrai que pour cet album-là, on souhaite faire participer les gens parce qu'on en a vraiment besoin, parce qu'un album ça coûte très cher. Donc on essaie de faire participer pour une partie de la somme que représente l'album. Une partie de la somme, en fait, ils demandent aux gens de nous financer l'album à hauteur de 8 000 €, sachant bien sûr que ce ne sont pas vraiment des dons que les gens vont faire. C'est presque des préventes d'albums, de tickets de concert. Après, voilà, il y a moi j'offre en contrepartie des contributions de ceux qui nous suivent. Voilà, des textes manuscrits à pièce unique de ce que j'ai écrit, enfin plein de choses, des rencontres, des concerts en acoustique chez les gens. Et donc voilà, sur le site Kiss Kiss Bank Bank, donc c'est pas très facile à prononcer, mais ça s'écrit Kiss Kiss, donc c'est K-I-2-S, voilà. Donc Kiss Kiss et Bank comme B-A-N-K. Vous allez sur le site et vous tapez David Carolle, 2e album, et vous allez tomber forcément sur le projet. Et à partir de là, c'est très sécurisé, c'est facile à comprendre. Vous misez selon vos moyens, selon les bourses qui vous sont disponibles, bien sûr, parce que les temps sont durs, je sais, pour tout le monde. Et voilà, nous c'est juste, en fait, voilà, c'est une avance pour aller en studio et faire, du coup, avoir des moyens et de pouvoir payer, dans un premier temps, l'enregistrement de l'album, avant de mixer, d'avoir tous les frais bien plus importants qui sont derrière. Parce qu'en tout, ça représente presque 25 000 € un album aujourd'hui, et encore on est dans une tranche assez basse. Donc on espère vraiment que les auditeurs, tous nos fans vont nous suivre sur cette aventure et vont essayer de nous aider à ce niveau-là.
Alors moi, ce que je te propose, ce sera de mettre sur la page Facebook de la radio ton site internet et puis le lien KissKissBankBank, comme ça nos auditeurs pourront aller miser ce qu'ils peuvent. Et puis je crois que voilà, tu leur fais des petites dédicaces comme ça sur ton mur, donc n'hésitez pas à entrer en contact avec David et à l'aider. Donc on va poursuivre en musique, on va écouter un deuxième titre, Camélia, et puis on se retrouve après, toujours avec la même positive attitude. À tout de suite. De vent de terre en vent de mer, le temps a fini par te ramener. Si la monde est douce et amère, sache que je suis plutôt sucré. À fleur de mots, quelques jeux de peau sur tes feuilles nues. À fleur de mots, padapapa. Et fille fleur de camomille, mi camélia, fine fleur au goût vanille. Chocolat, fille fleur de camomille, mi camélia, fine fleur au goût vanille. Je compte sur toi. Tu sais de loin, tu seras mon prêt. Si tu es prête, écoute ce chant de cœur à corps ouvert si vert et mon jardin dedans. Dans la longue allée, j'ai langui et pris de l'élan. Et en sautant, un soleil entre les dents. Madame la lune comme filament conducteur, donne-moi le courant et l'eau courante que j'alimente ma plante et nos plants. Wow, 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 wow. Et fille fleur de camomille, mi camélia, fine fleur au goût vanille. Et chocolat, fille fleur de camomille, mi camélia, fine fleur au goût vanille. Je compte sur toi, quelques mots doux, tu ne savais pas du tout. Je savais un peu à deux, ça fait beaucoup. Passionnément à la folie, je dépose mon poème pour encre un peu de pollen. Une graine de bohème. Je sème sur ce terre des rêves en théorème. Et fille fleur de camomille, mi camélia, fine fleur au goût vanille. Et chocolat, fille fleur de camomille, mi camélia, fine fleur au goût vanille. Et chocolat sous tes pétales, sous tes pétales, petite pépite éclat, pépite éclat, pépite éclat, pépite éclat. Je ferai de chaque saison ma belle fleur. Un printemps, à plein temps, je ferai de chaque saison ma belle fleur un printemps. C'était Camélia, interprété par David Kerol sur FM 43. Donc David, on a parlé de ton parcours, de la musique, de ce qu'elle t'apporte. On va parler de la scène. Je crois que c'est une grande copine, Madame la scène. Elle représente quoi pour toi ? Je pense que l'endroit où je me sens peut-être le mieux, un peu sur Terre, quoi. Je pense, en tout cas, je me sens vraiment à ma place. C'est là où j'aime être et où j'aime partager le plus. Et c'est un moment d'intense bonheur dans le sens où c'est le moment de vérité, il y a rien qui est faussé en fait. C'est vraiment, on donne ce qu'on a sur le moment, c'est l'instant, le présent et pas s'échapper quoi. C'est vraiment, voilà, une vérité absolue et c'est un moment où on se donne à fond et je me donne à fond parce que je me sens vraiment porté à la fois par le public et par mes musiciens. C'est un moment d'extrême bonheur mais aussi rempli d'émotions, qu'elles soient des fois très importante, enfin elle peut être très lourde, des fois très légère, mais c'est très prenant. Et je sors de là souvent vidé, mais j'adore ça. Je me considère vraiment comme un artiste de scène dans le sens où c'est l'endroit que j'adore. Et alors, moi souvent j'en parle à certains artistes, avant de monter sur scène, t'as un petit gris-gris, t'as une petite technique, tu te sens comment ?
Non, pas vraiment. En fait, comme je me sens pas... Enfin, je suis pas très superstitieux dans le sens où j'ai pas de rituel pour que ça aille bien ou pas. Par contre, je m'échauffe toujours un peu la voix, je fais quelques étirements, je fais des exercices de respiration pour évacuer un peu le stress et puis des fois la tension, bien sûr, parce que forcément, hein, ça représente quand même pas mal d'émotions, tout ça, avant de monter sur scène. Mais j'ai pas vraiment de rituel. Ok. Après, ce qu'on aime bien, c'est se retrouver avec... J'aime même me retrouver avec mes musiciens. Et donc, on se retrouve, on fait quelques accolades, on se souhaite un bon concert. Mais c'est très fraternel, en fait, tout ça. Une vraie famille, en fait. Ouais, exactement. C'est important, je pense. Enfin, Oui. j'imagine. Ah oui, non, c'est vrai. Est-ce que justement on peut annoncer tes prochaines dates? T'as des projets là qui vont arriver cette année? Là, on est sur l'album, donc pour l'instant, il n'y a plus de date. En fait, on a tourné pendant quasiment un an et demi. Et là, on a fini le 20 septembre nos dates. Donc pour l'instant, cet hiver, on n'a pas prévu de date et on pense pas en avoir parce qu'on veut vraiment se consacrer à l'album qu'on enregistre en décembre. Donc il y a beaucoup de travail en amont. Là, je suis en train d'écrire les textes, de composer, d'arranger certains titres. Et donc après, on va mixer, masteriser. Ça va nous amener jusqu'au printemps prochain. Donc je pense que jusqu'à d'ici mars, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de date de concert. Mais il y a déjà des dates de concert qui sont déjà plus ou moins prévues. Il y aura une date parisienne au printemps prochain et une date aussi au Pays Basque qui se fera normalement à la Tabale, à Biarritz. Et après, je pense qu'il y aura des dates qui vont poursuivre dans le sens où on va promouvoir cet album et on va le mettre en place pour mettre du coup une tournée aussi en place dans les mois à venir. En tout cas, FM 43 suivra ton parcours. Tu viendras nous reparler de ce second album. On t'accueillera. David, on vient de parler de la scène. Quelles scènes ont été les plus importantes pour toi? Je crois que ça a fait beaucoup de scènes. Ouais, c'est vrai qu'on a fait presque, même plus de 300 concerts en l'espace de 5-6 ans. Et notamment pas mal de festivals, donc Jazz in Marciac, on a joué à Solid Days, à la Fête de l'Humanité, on a joué aux Océaniques, à Rock sur les Galets aussi à Dieppe. Et puis on a fait beaucoup de premières parties, notamment on a joué avec Ayo, Jero, Asha, Swad Massi, Idir, Danakil, les Wailers, Amadou et Mariam, et j'en passe, Louis Bertignac encore cet été, avec qui on a joué aussi, qu'on a partagé les plateaux. Voilà, il y a plein de monde que certains connaissent, je pense, vraiment. Puis notamment aussi Sinsemilia, avec qui on a tourné, avec qui on a fait plusieurs concerts. C'est grâce notamment à cette tournée qu'on a faite que le bassiste Nati, le bassiste de Sinsemilia, nous a proposé de co-réaliser ce premier album initial qui est sorti en 2013. Donc voilà, c'est toutes ces scènes-là qui nous portent vraiment, qui nous donnent envie d'aller de l'avant, parce qu'on a souvent des encouragements et des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent voilà que c'est quelque chose de fantastique aussi de partager avec nous. Donc voilà, c'est quelque chose de énorme pour nous, parce qu'on on se sent encore un peu des fois tout petit par rapport à d'autres, et en même temps voilà, on se rend compte que pas tant que ça, et qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Donc encore une fois, même avec la scène, on sent une grande diversité par rapport aux rencontres et aux collaborations. C'est vraiment quelque chose qui te caractérise, ça, la diversité. Ouais, toujours pareil, c'est vrai que c'est le fait de, je pense, de ne pas se cantonner à quelque chose, au final, du coup, ce qu'on représente, qui se projette aussi à l'extérieur de nous, et je pense que du coup, ça amène des rencontres qui sont pas forcément fermées, un peu tout arrive, quoi, en fait. Alors tout de suite, on va changer un petit peu de cap. J'aimerais savoir si tu es joueur, parce qu'on a une petite tradition dans le 100% Zik, on aime jouer. D'accord. Alors, si tu me réponds non, je vais t'embêter, je t'avouerai. Mais est-ce que tu aimes jouer quand même? J'aime jouer, en fait, ça dépend à quoi, mais je vais pas forcément jouer au casino ou comme ça, mais j'aime bien jouer. Ben, tu verras, c'est pas compliqué du tout. J'ai envie de te poser des questions vraiment simples, et puis t'essayes d'y répondre le plus vite possible, sans trop réfléchir, avec beaucoup de spontanéité. D'accord. Ok, c'est pour changer un petit peu de l'univers de la musique. On va partir plutôt dans l'univers de l'artiste et de l'homme que tu es. D'accord. C'est parti? C'est parti. Le bruit que tu aimes le plus au monde? Le bruit des vagues. Le mot que tu détestes? Haine. Si tu n'avais pas été chanteur? Ah, ça c'est plus dur. T'as le droit à un joker, hein, souvent. J'oublie de le préciser, mais t'as le droit à un joker, si vraiment. Non, mais je dirais comptable, mais c'est pas par. Mais ça n'a rien à voir. Pas par passion, c'est parce que j'avais une formation comptable avant de faire de la musique. D'accord, tu vois, on va tout savoir. Finalement, c'est bien ce petit quiz. As-tu une citation favorite ou une devise favorite? Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et enfin, ta plus belle rencontre, alors ça peut être la plus belle rencontre de ta vie en tant qu'homme, ou ta plus belle rencontre scénique, enfin, pour toi, ce qui t'a marqué le plus en rencontre? Les Wailers.
Alors dans le 100% Zik, David, la parole est aux artistes. Donc moi je vais te laisser un temps pour t'exprimer, pour adresser un message à nos auditeurs. Qu'est-ce que toi tu aimerais leur dire aujourd'hui? C'est à toi, je te donne l'antenne. Mais je souhaite je pense une longue et belle vie à tous ceux qui m'écoutent et j'espère que la vie vous sera clémente et qu'elle sera aussi pacifique que vous le souhaitez en tout cas. Et surtout, pensez à bien veiller aux uns aux autres, hein, que ce soit autour de vous ou autour de vos voisins. C'est vraiment le message que je souhaite vraiment à tous et j'espère aussi que vous tomberez pas dans les travers de croire quoi, ce qu'on peut nous faire croire ou quand on vous dise bah voilà, que vous n'êtes pas des bons, que vous êtes plutôt des mauvais, que vous n'y arriverez jamais en fait. Suivez votre instinct et surtout pensez que vous pouvez y arriver à partir du moment où vous y croyez. Voilà. Eh ben, message bien reçu. David, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation sur FM 43. Tu reviens quand tu veux nous parler de ce nouvel album. On va suivre ton parcours. Avec grand plaisir. On met tous tes coordonnées sur la page, toute ton Génial. actu sur la page Facebook de l'émission. Mais on va se quitter en musique, puisque dans le 100% Zik, on va pas se quitter comme ça. On va écouter le plat de résistance. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous parles de ce texte. Ah, le texte. Le texte, c'était une de ces chansons concept que j'aime bien écrire. Et j'ai mis du temps à l'écrire, d'ailleurs, à le finaliser vraiment, à trouver toutes les idées, à les mettre ensemble. Et ce morceau-là, ben voilà, j'ai tendance à dire souvent que c'est un peu le morceau, et vraiment au sens du terme, un morceau qu'on vous sert en guise de plat de résistance, histoire de penser différemment et du coup de moins gober en fait tout ce qu'on nous donne à manger un peu tous les jours. Voilà, c'est une sorte de plat pour contrer les autres plats qu'on peut nous servir. Donc c'est le plat de résistance, mais voilà, il y avait plein de jeux de mots dedans. C'est un des textes dont je suis vraiment fier, parce qu'il compte beaucoup pour moi, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui l'aiment vraiment. Donc c'est pas un des morceaux les plus connus de la part du grand public, mais un des morceaux dont les fans sont le plus fans à la rigueur. Donc voilà, c'est un morceau très important. Très important. Bah justement, donc on va finir sur ce morceau très important. FM 43 vous sert donc le plat de résistance de David Kérol. Et je te dis à très très bientôt et je te souhaite de partager beaucoup de belles choses avec ton public, David. Merci beaucoup Magali, longue vie à vous aussi. Merci à toi, au revoir. Merci, au revoir. Comme tous les jours que Dieu fait, je m'en vais déjeuner dans une des chaînes de resto tout proche de l'Elysée. Un homme me dit, voici vos couverts, ce menu imposé en entrée je vous suggère. Salade du chef et promesse à la noix, ou raté de campagne, oui sans corniflant. Avocat mal à l'aise, andouille tu avaleras quelques amuse-gueules avant de prendre le bouillon. Et moi, je mange toute la journée, je bois, je fume, ça fait tout passer. Je gobe depuis des années et je glisse dans mon lit vide, j'ai du mal à résister. Pour limite ça me bouffe, j'ai du mal à en crever. Après avoir dégusté, l'homme me dit tout bas, d'une voix mielleuse, voici la suite du repas. Poulet d'élevage, elle saura vous gaver. Nouilles à volonté avec chômage râpé. Il n'y a plus de blé, je rétorque, laissez-moi faire. Je connais la maison, oui, où s'arrangent les affaires. Ils l'ont mis dans la bourse tout en haut que l'étagère, au-dessus des bonnes poires que l'on va sucrer au dessert. Et moi, je mange toute la journée, je bois, je fume, ça fait tout passer. Je gobe depuis des années et je glisse dans mon lit vide, j'ai du mal à résister. Pour limite ça me bouffe, j'ai du mal à en crever. Vos recettes sont riches, le maker. J'ai envie de vomir des hauts de cœur. Mon état s'empire, ça me fait peur. Garçon, je vous prie la douloureuse car il est l'heure. Et moi, je mange toute la journée. Je bois, je fume,
fait tout passer. Je gobe depuis des années et je glisse dans mon lit vide où j'ai du mal à résister. Boulimique, ça me bouffe, j'ai du mal à en crever. L'addition est salée et me laisse comme un goût amer. Mes poches sont trouées et mon estomac désespère. En libre concurrence, demain je monte mon affaire. Le plat de résistance, je vous sers. Chez moi, sur place ou emporté chez soi. Toujours facile à partager. Mon plat de résistance est bien équilibré. Et s'il y en a pour eux, y en a pour deux, y en a pour toi. Mange donc tu ne sais pas qui te mangera.